Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Écoutez, c'est le dernier jour de la formation sur vos super pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que c'est la notion de pouvoir? Comment les personnes dans l'histoire ont utilisé le pouvoir? Et comment vous pouvez utiliser tout ce savoir, toute cette science dans votre domaine d'activité, mais aussi évidemment, et c'est le principal, dans votre relation de couple, hein, si vous avez compris que les règles de fonctionnement de l'humain, du couple, du pouvoir, si vous n'aurez plus besoin de manipuler, vous n'aurez plus besoin de faire semblant, vous n'aurez plus besoin de vous énerver, vous n'aurez plus besoin de souffrir. Grâce à vos super pouvoirs, vous allez réussir à comprendre comment fonctionne la vie humaine, la vie de couple. Et ça, c'est bon, ça c'est exceptionnel. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais parlé encore sur cette chaîne. Vous savez que les coachings sont très riches parce que les formations également, puisque je vous parle toujours de choses inédites. Et sur les vidéos ou sur les audios, vous avez l'écume des choses, hein, juste pour vous donner envie de faire des formations et surtout de les mettre en place. Vous voulez introduire, vous n'avez jamais fait encore dans les vidéos et dans les audios, la notion de sujet et d'objet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouverez tout ça bien détaillé dans différentes formations. Le couple est une alternance entre le sujet et l'objet. Quand on est dans la phase 1 du couple, dans la phase de miel, de séduction, on est un sujet pour l'autre. Est-ce que cette personne me séduit? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce qu'elle me met en valeur? Est-ce que je prends du plaisir à faire l'amour avec? Est-ce que la personne me manque quand elle n'est pas là, etc. La personne est là entre sujets. Ensuite, si les deux se valident en tant que sujet, on va passer pendant une certaine période à la période d'objet. J'étais le sujet de la personne qui me faisait plaisir, vibrer, etc. Et maintenant, ça va devenir un objet. C'est la phase 2 du couple qu'on appelle, c'est la phase de sécurisation qui se termine en dissentation. Bon, vous êtes l'objet qui aide la personne à réaliser ses objectifs professionnels, ses enfants, l'éducation des enfants, la maison qu'il faut construire, etc. Donc ça peut durer un grand nombre d'années. Alors, la première étape dure quelques mois, la lune de miel. La deuxième période, peu de personnes passent en phase de sécurisation. On a une ou deux personnes dans sa vie, parfois trois, où on est en sécurisation. C'est-à-dire qu'on a une aventure de très long terme. Donc, cette phase de sécurisation peut durer plusieurs années, parfois une dizaine d'années. Ça peut être assez long. Et puis ensuite, on redevient le sujet, c'est la phase d'exploration. La phase d'exploration, c'est il faut que la personne, où je m'aperçois que j'étais un objet, on m'a considéré comme un objet, je vois mon mari maintenant, ou ma femme, que comme un objet, la mère de mes enfants, le papa de mes enfants, le pourvoyeur, le gars qui bosse beaucoup, qui me ramène de l'argent à la maison, ou la maman qui garde les enfants, ou la maman qui ramène de l'argent à la maison, enfin peu importe, c'est un objet. Et là, on veut que la personne redevienne un sujet. C'est-à-dire que c'est une personne qui me fait rire, qui me fait vibrer, avec qui on voyage. Et donc, souvent, on va retrouver une lune de miel avec quelqu'un d'autre. Euh, donc, on va prendre un pansement qui va être un sujet où on va pouvoir cristalliser sur lui ses besoins, ses envies, ses plaisirs, etc. Donc ça, c'est une étape intermédiaire parce qu'on ne reste pas dans la phase sujet et on va retourner ensuite dans l'objet. Sinon, on reste sujet et on va retrouver un objet ensuite, mais avec une autre personne. Alors, pas avec le pansement généralement, parce que le pansement est fait pour oublier. Hein. Si on commence une relation alors qu'on a passé le deuil de l'autre, c'est pour faire le deuil de cette relation. Ça paraît lumineux quand je le dis comme ça, mais la plupart des thérapeutes ou des coachs n'ont malheureusement pas compris et on ne l'apprend pas dans la relation. Et donc, la quatrième étape est à nouveau ce qu'on appelle l'objet. Je reviendrai là-dessus parce que c'est tellement important. Je ne voulais pas trop vous en parler dans les audios et dans les vidéos jusqu'à maintenant, mais ça me paraît quand même important parce que c'est ce que vous me dites en coaching notamment. Vous devriez en parler dans les vidéos parce que c'est absolument lumineux, on devrait l'apprendre à tout le monde. Voilà. Donc la quatrième étape de la phase de grande intimité est à nouveau une phase objet. Alors on va dire même mi-objet, mi-sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, mi-objet, mi-sujet? Ça veut dire que on a un objet, on va vivre notre vie ensemble, on va faire des choses ensemble, on va vivre
des moments ensemble. Ça, c'est le sujet. Et l'objet, c'est que on va pouvoir voyager ensemble, avoir un toit, être à l'aise financièrement. Donc, on est à la fois objet-sujet, mais on est plutôt revenu sur quelque chose d'objet quand même, parce que on est content de se voir, mais on a aussi le côté objet. Donc, pendant la phase 3, pendant la phase de grande, d'exploration, eh bien, on cherche que des sujets. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de dépenses, qu'on fait n'importe quoi, on s'en fout de perdre de l'argent, on s'en fout d'être sur la paille. On veut du plaisir, des sujets, on veut des choses comme ça, et puis c'est tout. L'objet, la finance, etc. n'est pas important à ce moment-là. Et quand vous dites effectivement à votre conjoint, regarde où on en est, tu nous mets dans le rouge, eh bien la personne ne comprend pas. Voilà. Donc si vous avez compris cette alternance de sujets, d'objets dans le couple, vous verrez que vous êtes totalement maintenant immunisé. Vous pourrez comprendre toutes les relations et ça va fonctionner comme ça. On pourrait dire que dans les relations professionnelles, ce sera un peu la même chose. Au début, on embauche quelqu'un parce qu'il nous plaît, parce qu'on a un feeling, parce que voilà, on n'aurait pas. Hein, mais ensuite, on devient objet et on peut en avoir marre d'être considéré comme un objet par son patron, par ses clients, etc. Et c'est là qu'on veut changer de sujet. Au début, tout est bien, on est en ligne de miel avec son entreprise. Ensuite, on s'installe, on devient un objet et un jour ou l'autre, on en a assez et on veut changer. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon mardi, faites bien l'information sur les super pouvoirs, sur les pouvoirs, ça va vous aider. Et voilà, ça vous permettra de réfléchir aussi sur cette pépite que je viens de vous donner ce matin, la relation sujet-objet dans la relation.